Ouais, on innove aujourd'hui. J'ai mon petit thé à la vanille présentement. Oh, je suis en train de voir dans le retour écran qu'on est assorti en plus. Tellement youtubeuse. Bon, par contre il est froid, mais ça n'est pas censé le savoir. Chut. Ah non, je me suis brossé les dents. Je déteste me brosser les dents, mais à chaque fois que j'ai les dents propres, il faut que je mange un truc ou que je bois un truc qui vient tout gâcher et je suis obligée de recommencer. Aujourd'hui, je viens vous présenter mes produits favoris du moment parce que la dernière fois que je vous ai fait cette vidéo, c'était pour mes favoris de l'année 2018. Je vais aussi vous parler de 2 flops, ce qui est assez rare sur ma chaîne, mais bon, quand il y a des produits qui me plaisent pas, j'aime bien vous le partager aussi, bien sûr. On va commencer par un truc qui m'a époustouflée. Alors là, 100% en termes olfactifs. C'est un duo de chez Roger & Gallet à la fleur de figuier. Donc on a le gel douche délassant à l'extrait de figue et aloe vera et le lait repulpant nourrissant à l'extrait de bourgeon de figuier et beurre de karité. Comment dire que ce truc là ça a été un coup de cœur de fou, je vous l'avais montré aussi ça dans un haul. Je vous avais dit d'ailleurs que je gardais ces produits là à utiliser à une certaine période de ma vie dont j'aurais envie de me rappeler parce que c'est une odeur tellement forte et que j'ai jamais utilisé avant. Donc logiquement, quand on a une mémoire très reliée aux odeurs comme moi, si vous utilisez un produit qui sent une certaine odeur à une certaine période, à chaque fois dans l'avenir que vous utiliserez ce produit, ça vous fera repenser à cette période. Donc moi j'ai choisi la période de notre emménagement avec Hugo, de notre installation en Australie. Pour l'instant, je suis encore dans cette période, donc évidemment ça ne me ramène pas de souvenirs à la surface. Mais par exemple, une fois que j'aurai fini ces produits, je vais laisser une pause d'1 an ou 2 et quand je le ressentirai, je sais que ça me fera remonter plein de choses à la surface. Je fais tout le temps ça, j'ai toujours fait ça. C'est un peu bizarre raconté comme ça, mais si vous avez une mémoire comme moi qui est très reliée aux odeurs, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ces produits là, ils ont une odeur démente, c'est assez sucré, mais c'est sucré raffiné. C'est pas une odeur sucrée chimique, écœurante, c'est quand même des parfumeurs, c'est des nez qui font les odeurs de Roger & Gallet et ça se sent, c'est des odeurs super bien travaillées. Je trouve que ces produits, on a le parfait dosage entre la fleur et le fruit, c'est quand même très très gourmand et je pensais pas, mais finalement je pourrais m'en lasser quand même parce que c'est très très puissant, ça sent divinement bon. Par contre je comprends pas, ils disent gel douche délassant, pour moi c'est tout l'inverse, c'est plutôt un gel douche énergisant qui donne la pêche, qui met de bonne humeur, exactement le genre d'odeur que j'aime en fait. J'ai l'impression qu'il y a quand même de l'agrumes là-dedans parce que c'est hyper punchy. Les gels douche c'est pas ce que je préfère les huiles ou les crèmes et ce lait nourrissant pour moi il est pas du tout assez nourrissant. Ça vient juste prolonger l'odeur du gel douche, pour moi c'est la seule utilité. Même s'ils disent que c'est pour les peaux sèches, moi j'ai une peau sèche et non, clairement c'est pas assez costaud pour moi. Je vous conseille ces produits si vraiment vous êtes des amoureux des bonnes odeurs comme moi, que vous avez envie de vous faire un plaisir, un truc gourmand, de temps en temps j'ai envie de sentir bon, de sentir fort, et ben c'est ça que j'utilise. Je l'utilise pas tous les jours évidemment, hein, comme vous voyez ça en est qu'à là. J'utilise ça 1 ou 2 fois par semaine, ça dépend de mes humeurs. Si vous aimez la figue, le côté fruité, gourmand mais raffiné et hyper joyeux, je vous conseille vraiment ces produits. Une huile démaquillante, celle de chez L'Occitane. J'ai arrêté de l'utiliser parce que sinon je l'aurais fini avant de pouvoir vous en parler. Cette huile est géniale, je trouve qu'elle mérite le foin qu'on en fait, donc il y a 5% de karité à l'intérieur. Elle démaquille super bien, elle est très agréable que ce soit au niveau de l'odeur ou de la texture. Elle est très épaisse, moi ça m'a fait bizarre au début parce que j'ai l'habitude de celle de chez Shiseido, est tellement fine, elle s'étale hyper bien facilement, elle se rince hyper facilement, elle ça prend un tout petit peu plus de temps et je trouve qu'on utilise plus de produits parce qu'elle est tellement épaisse et visqueuse que quand on a fini un côté du visage, on en a plus assez pour aller de l'autre côté, donc il faut reprendre une pompe. Enfin, je remarque que le produit descend vachement vite, mais elle est très efficace. Et par contre, ce que j'aime pas du tout, c'est le packaging. Alors, vous me direz, c'est un flacon pompe qui a l'air tout à fait normal, sauf qu'il a complètement fui dans ma valise. Je me suis dit, bah merde et tout, pourtant j'avais fait tout ce que je pouvais pour le protéger. J'ai revoyagé avec plus tard, j'ai mis les petits trucs pour empêcher la pompe de s'appuyer, le petit clip en plastique, et j'avais mis du scotch et tout et ça a quand même coulé, j'avais presque l'impression que ça coulait directement par là en fait. Franchement le packaging, il y a un truc qui va pas. Je vous conseille cette huile si vous comptez pas partir avec, ni en week-end, ni en voyage, ni rien du tout, si elle va rester dans votre salle de bain. Elle est aussi moins chère que celle de Shiseido. Elle est moins oh là là mais je vais pas y arriver. Elle est moins chère que celle de chez Shiseido. Elle a un très bon rapport qualité-prix, elle est pas très chère, elle est très efficace. De toute façon tout le monde s'en fout, tout le monde connaît déjà ce produit. Mais je tenais quand même à apporter ma petite contribution. Un autre produit les gars, et ça c'est vraiment une découverte. Vous savez moi j'utilise que des crèmes solaires de parapharmacie parce que j'ai plus confiance, tout simplement, parce que souvent les compositions sont quand même un peu meilleures, parce que j'ai eu des déceptions avec les crèmes de supermarché. Pour moi les crèmes de supermarché c'était niet nada jamais. Et puis là j'étais en Australie, c'était un moment où on n'avait pas trop de sous sur notre compte, on n'arrivait pas à faire venir nos sous et tout de France. Je me suis dit bah il faut que je vais me rabattre sur une crème solaire pas trop chère. Toi tu restes ici, merci. 7 francs, si
c'était une gamine, je la claquerais. 20 personnes se sont désabonnées de votre chaîne YouTube. Non, je rigole, hein, je ne frappe pas les enfants, je n'ai pas envie de frapper les enfants, mais il y a des trucs des fois... Tout ça pour dire que j'ai testé une crème de supermarché en Australie et qu'elle est géniale, c'est de la marque Cancer Council. Oui, c'est vraiment ça la marque, Cancer Council. Ils prononcent comme ça ici, hein. Ils vont pas dire Cancer Council, Cancer Council. Ah, on fait un petit cours d'anglais, c'est cool. C'est la crème pour le visage qui est aussi hydratante, mate, invisible, SPF 50, à l'aloe vera et à la vitamine E, sans parfum, qui résiste 4 heures à l'eau et qui convient aux peaux sensibles. Rien que ça. Tous les achats en fait vont à la recherche contre le cancer. Je vous ai déjà parlé de cette marque. Ce produit est génial. Déjà, il coûte pas cher, évidemment, c'est un produit de supermarché, il y en a 75 ml. J'arrive presque à la fin, c'est la première fois que je finis une crème aussi vite, honnêtement. Ça protège hyper bien, j'ai pas eu de coup de soleil, je peux me baigner avec, je peux aussi le mettre en ville. Bon, je vais vous montrer, hein, tout simplement. Il y en a vraiment plus beaucoup. Ah ouais. Ah, je viens de tourner une vidéo produit terminé, j'aurais pu le mettre dedans, je crois. Ce sera dans la prochaine. Donc c'est une texture très onctueuse, très agréable. Ça fait vraiment comme une crème hydratante. Donc ça fond super bien dans la peau. On a l'impression que ça nourrit et qu'il n'y a même pas besoin de mettre de crème hydratante dessous. J'en mets quand même, hein, parce que voilà, j'aime bien empiler des couches. Mais dans l'absolu, je pense qu'il n'y a même pas besoin de mettre de crème. Donc sur le coup, on la voit encore un petit peu. Encore que franchement, c'est pas du tout choquant. C'est hyper agréable sur la peau. Ouais, ça fait comme quand on s'est mis une bonne crème hydratante. On sent que notre peau est nourrie, qu'elle est contente, qu'elle est souple. Et au fur et à mesure, elle va se matifier. Je précise quand même que moi j'ai la peau sèche, donc les choses se matifient quand même assez relativement facilement sur moi. Mais vraiment, voilà, au bout d'un moment, on voit plus du tout. Là, on voit même plus sur quelle main j'ai mis de la crème. C'est mat, au toucher, c'est soyeux, ça fait une super base de maquillage. Je l'adore. Franchement, si vous passez en Australie, ça c'est un petit produit que je vous conseille, mais carrément, elle coûte genre 13 $, un truc comme ça, ce qui fait 8 €. Et elle est géniale. Tout simplement. J'adore faire des petites découvertes comme ça de produits pas chers et pour vous dire, je l'ai déjà racheté. C'est rare que je rachète 2 fois la même crème solaire parce que j'adore tester à ce niveau-là, comme les produits pour le corps et tout, les gels douche, j'adore tester des nouveaux trucs. Mais là, elle est tellement bien que je l'ai reprise. Ce beurre corporel, je vous l'ai présenté dans mon haul le jour où je l'ai reçu en fait dans mon colis iHerb. Donc c'est de la marque Petal Fresh Pure, c'est le Clarifying Body Butter qui purifie et tonifie. Il est à la mandarine et à la mangue, donc il est sans sulfate, sans conservateur, vegan, cruelty free, sans parabènes. Bref, c'est une composition qui a l'air assez bien. Je vous avouerai que je l'ai pas décortiquée, donc je peux pas vous garantir que c'est une composition naturelle et tout. Il y a beaucoup d'ingrédients bio. De toute façon, je l'ai commandé sur iHerb, il me semble, hein, vous me dites si je me trompe parce que je suis vraiment pas une pro, mais il me semble que sur iHerb c'est quand même plutôt des produits naturels. J'avais envie de tester un produit naturel pour le corps, mais je cherchais un beurre corporel, puisque moi j'adore ceux de chez The Body Shop, mais que la composition est horrible. Ça veut pas dire que je vais arrêter d'en utiliser, je les aime vraiment trop ces beurres corporels, mais j'avais envie de trouver une alternative un peu plus naturelle pour pouvoir au moins alterner. Et celui-là les gars, mais il est tellement génial. Déjà j'adore les pots avec les couvercles en métal comme ça. Il a une texture, c'est un beurre, ça paraît aussi riche qu'un beurre classique, sauf que il a une certaine légèreté en plus, comme s'il était un peu fouetté en fait, légèrement. Oh là là, il est tellement agréable. Bon, je le mets par-dessus la crème solaire, c'est pas grave. Il est assez riche. Il est pas trop riche non plus. Peut-être qu'en hiver, pour ma peau qui est extrêmement sèche, ça serait limite. Mais je pense que pour la majorité des gens, ça c'est largement suffisant même pour l'hiver. Ça laisse un fini tout velouté sur la peau, soyeux. L'odeur, j'adore. Bon, c'est très chimique, je trouve comme odeur. Ils disent que c'est parfum aux huiles essentielles, mais je trouve ça bam dans ta face. Décidément, quelle violence aujourd'hui. Ça sent très fort, mais comme ça sent l'agrume, c'est une odeur assez acidulée et tout. Moi j'adore. Et j'aime tellement ce produit que j'ai envie d'en tester d'autres de la même gamme, mais d'autres parfums quoi. Et mon dernier favori, c'est un baume à lèvres. Je vous en présente très rarement. Et en plus, un baume à lèvres en stick. Pour moi, les baumes à lèvres en stick, ça sert à rien. C'est juste ce truc pratique à avoir dans son sac à main. Et quand on a les lèvres un peu moches ou qu'il fait froid et qu'on veut les protéger, faire une barrière, et ben les sticks, voilà. Pour moi, c'est à ça que ça sert. C'est pas un truc qui agit vraiment en profondeur, qui nourrit. Et ben là, je dois dire que je suis assez bluffée par celui-là. C'est un de chez Burt's Bees. C'est le Ultra Conditioning Lip Balm avec du beurre de cocoum. Alors je sais pas du tout ce que c'est. C'est hypoallergénique, 4 heures d'hydratation, non testé sur les animaux. Il sent bon, il a une petite odeur douce, mais ce truc est hyper gras et je trouve qu'il est vraiment nourrissant. C'est le meilleur baume à lèvres en stick que j'ai testé de toute ma vie. C'est aussi simple que ça. Je sais d'ores et déjà que quand il sera terminé, j'en voudrais d'autres. Et je sais qu'il existe en version colorée, mais celui-ci c'est le plus nourrissant qu'ils ont en fait. Celui qui est gris, qui a le bouchon gris. J'ai quand même envie de tester les colorés. Franchement, ce baume à lèvres, si vous cherchez un petit baume tout simple, léger, facile à glisser partout, à emmener en vacances, je vous conseille vraiment celui-là de chez Burt's Bees. Et enfin, on va passer à deux flops. Il y en a un,
c'est un achat que je vous ai présenté dans un vlog à Sydney en fait. Je revenais de faire les courses et je vous ai dit ah, j'ai trouvé un produit pour mes cheveux, je suis tellement contente, c'est trop parfait. Je vous le dis souvent mais vous avez le droit de me donner des claques. Non c'est pas vrai, hein. En vrai je veux pas me faire taper. C'est de la marque Maui Master. C'est un spray huileux pour les cheveux secs qui nourrit, qui hydrate et qui est censé être weightless. Ça veut dire qui n'a pas de poids, qui est léger comme une plume en gros. Dedans il y a du lait de coco, de l'huile de goyave, du beurre de mangue. C'est sans silicone, très important pour moi. Sans silicone, sans huile minérale, sans parabènes, sans sulfate, sans SLS, sans... c'est vegan, c'est éco-friendly, c'est de la pure huile de noix de coco, du jus d'aloe vera, bref. Sur le papier, ce produit, il est pour moi. Voilà un petit spray qui nourrit mais qui alourdit pas et tout. Je me suis dit génial. Et la première fois que je l'ai essayé, donc en direct, en vidéo, j'ai adoré, j'en avais mis comme ça dans mon chignon. C'est vrai qu'au toucher c'est gras mais c'est une huile très très fine, pas du tout épaisse, pas du tout visqueuse. Ça sent divinement bon ce produit. Ça sent le rocher coco, enfin le bonbon à la noix de coco. Ça sent la noix de coco mais très sucrée. Et c'est une odeur que je pourrais pas porter du tout sur le corps ou en parfum, mais sur les cheveux, j'adore ce genre d'odeur. Ah, c'est vraiment divin, sauf qu'en fait, eh ben, ça fait pas du tout ce que ça dit, c'est ultra gras. Pourtant j'ai les cheveux très secs, j'en mets un tout petit peu, je frotte dans mes mains, je fais un peu le râteau comme ça dans mes cheveux pour en déposer juste un petit peu sur les pointes. Ça me colle les cheveux entre eux, ça fait bain d'huile, enfin c'est vraiment moche. C'est pas possible pour moi d'être portée en journée comme ça. La fois où je m'en suis mis après ma douche, je peux vous dire que j'ai eu grave les boules parce que j'ai dû relaver mes cheveux, enfin... En réalité, je l'ai pas fait. Mais si j'avais dû sortir de chez moi, je l'aurais fait. Moi, la flemme l'emporte souvent hein, quand même. Hein. Je préfère toujours me faire un chignon que me laver les cheveux. Voilà. Non, mais je sais, je passe pour une grosse crado. Mais je m'en fous! On est naturel sur cette chaîne. On n'est pas là pour faire des chichis, les gars. Hein. Si vous êtes ici, vous le savez. Hein. Faites pas les étonner. La meuf qui gronde ses abonnés, quoi. Et je m'emballe toute seule. Bref. Tout ça pour dire ce produit c'est dommage, il sent extrêmement bon. Donc ce que je fais, parce que vous voyez je l'ai quand même pas mal utilisé, ce que j'en fais c'est que je m'en sers comme bain d'huile. Voilà, comme je ferais avec l'huile de coco. C'est moins efficace que l'huile de coco. Mais comme l'huile de coco j'en fais qu'une fois par semaine, si par miracle je me lave les cheveux 2 fois dans la même semaine, et ben mon deuxième bain d'huile je le fais avec ça. Un autre produit, et là je vais vous le montrer en gros plan, il est hyper dégueulasse, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un produit de la marque Annie, je sais pas comment ça se prononce, Skincare. Le Soleil Caresse Radiance lait d'été pour le corps. Je l'ai eu très récemment dans une Beautiful Box que ma belle-mère m'a envoyée en fait pour Noël. J'étais hyper contente, vous avez vu dans la vidéo, j'étais emballée de ce produit, mais en fait j'avais ni regardé, ni senti, ni rien. J'ai voulu en mettre sur mes jambes. Donc le produit est teinté. Déjà je me suis dit, un produit teinté pour le corps, Je veux dire, si j'avais envie de faire de l'autobronzant, ça se verrait à ma gueule. Hein. Là, comme tu peux voir, c'est pas mon cas. J'aime pas le principe de mettre une teinture dans un produit, sachant qu'on peut pas choisir la carnation. Ça veut dire que la personne, elle a commandé sa Beautiful Box, c'est quand même pas gratuit non plus. La personne, elle a la peau hyper blanche comme moi ou elle a la peau noire, elle reçoit ça, elle a juste envie de mettre des claques dans la box, on est d'accord. D'où tu mets un produit coloré, le même pour tout le monde, sans avoir parlé de ta couleur de peau. Ce truc-là, en plus, je voudrais pas dire, mais je n'arrive pas à croire qu'il puisse être joli sur qui que ce soit. Alors s'il te plaît, si toi qui es devant ton écran en ce moment même et qui écoute toutes mes bêtises, si tu as déjà testé ce produit, notamment si tu es inscrit à la Beautiful Box, dis-moi si c'est joli sur toi. Parce que je n'arrive pas à le croire, il faudrait que je le voie pour le croire. Comment un truc comme ça peut être joli? C'est orange, mais c'est moche, J'en avais plein les mains, tout ce que je touchais était dégueulasse, d'ailleurs on le voit sur le pot. Mes jambes, elles étaient orange fluo avec des taches, parce qu'en plus c'est pas du tout uniforme, j'en ai remis, j'étais orange, mais pas orange partout pareil. On dirait que j'étais une poupouf qui avait mis de l'autobronzant à foison, les yeux bandés, dans le noir, en sautant à cloche-pied quoi. C'était mal mis, j'avais des patchs et tout, pourtant je me suis hyper appliquée, mais on dirait que j'avais fait ça comme un sagouin. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui mettent de l'autobronzant sont des poupoufs, comprenons-nous bien. C'est juste pour exagérer le truc un peu, tu vois ce que je veux dire, mais en Australie les filles elles sont très fans d'autobronzant et elles en mettent honnêtement à mon goût, à moi personnel, trop orange pour leur peau, donc c'est souvent assez étrange. Regardez la couleur du truc. Je sais pas pourquoi c'est un peu adouci, j'ai remarqué que les couleurs sont un peu adoucies, en vrai je suis pas aussi blanche, j'ai un peu plus de vivacité dans la gueule. Les couleurs sont un peu plus blanches à l'écran, mais attendez, je vais en enlever parce qu'en plus j'en ai trop mis, ça me dégoûte. La démarcation et tout, mais c'est orange fluo. Faites-moi confiance, peut-être que vous le voyez pas à la caméra, j'en sais rien, mais c'est orange fluo. Donc dans la Beautiful Box, on a 5 produits, 1 sur 5 inutilisable,
j'ai trop les boules. Parce que ce truc là, non seulement je peux pas l'utiliser moi, mais je vois même pas à qui l'offrir. Je peux pas offrir ça, c'est trop naze. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, c'est très moche. Et le problème de ce genre de produit, c'est comment tu fais pour t'habiller derrière, pour ne pas dégueulasser tous tes vêtements. À mon avis, ça doit pouvoir ruiner des vêtements, ce truc là quoi. Faut faire attention. Pour moi, c'est un flop, mais de chez flop total. Bon ben voilà, je crois que je vous ai présenté tout ce que j'avais envie de vous présenter. J'espère avoir pu vous faire découvrir des produits. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc les gars, c'est que ce beurre corporel là, de chez Pétale Fraîche, il coûte que dalle. Moi je l'ai payé 9 $ et vous le payez genre 6,25 €, ce qui correspond au même prix en fait. 6 €, 6,50 €, un truc comme ça. Pour un beurre corporel de cette taille là, il fait 237 ml. Franchement foncez. Si vous commandez de temps en temps sur ailleurs, ou même si vous avez envie de passer votre première commande, ce produit, prenez-le dans votre panier, c'est clair. Voilà, maintenant j'ai vraiment fini, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, 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 mouah. Bye bye. Le truc qui est quelque peu exagéré sur mon bureau, c'est quand même que j'ai une tablette de chocolat. Bon, certes, c'est du chocolat noir, bio, mais quand même, la meuf, elle a une réserve de chocolat personnel accessible en toutes circonstances sur son bureau. J'aurais dû vous tourner ces vidéos depuis un moment, mais je me suis coupé sauvagement la main avec un tournevis en ouvrant un pot de peinture. Bon oui, oh, je suis maladroite. Et donc je voulais vous tourner des vidéos, mais ça pissait le sang pendant je sais pas combien de temps. Ma peau en fait, là vous voyez pas, je vous montre en plus de loin, hein. J'essaie de pas être trop dégueulasse quand même, mais la peau elle pendait complètement. J'ai deux grosses ouvertures. J'en ai marre de moi, j'en ai marre. En ouvrant un pot de peinture, mais c'est ridicule. Quand je montre ça aux gens dans le privé, je leur dis ouais, un serpent a débarqué, j'ai voulu sauver mon canard, ça a mal tourné. J'adore quand vous me laissez des commentaires les gars, enfin, je réponds vraiment à tout le monde, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait trop plaisir. Quoi que vous me racontiez de votre vie perso, de votre vie pro, ou si vous avez envie de parler de beauté, je suis toujours ouverte à tous les sujets, ça me fait hyper plaisir de parler avec vous, vraiment, sincèrement. Ça m'apporte réellement quelque chose dans ma vraie vie, c'est pas que du virtuel et je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. J'adore notre communication, j'adore nos échanges dans les commentaires, donc continuez, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire, même pour me raconter n'importe quoi, qu'est-ce que vous avez bouffé le midi, ça m'intéresse. Surtout d'ailleurs, si vous me parlez de bouffe, ça m'intéresse 2 fois plus je crois. A plus les gars, bye.